Gloire à Jésus-Christ, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous élevons et célébrons le saint nom du Seigneur et lui rendons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire à Jésus-Christ. Nous allons libérer juste cette lecture en partage pour nos frères et sœurs du monde entier et dire soyez forts, braves et courageux dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la force, la puissance qui demeure auprès de vous. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la force et la puissance qui est toujours près de vous, frères et sœurs. Restez braves et courageux, gardez le cœur toujours pour le Seigneur. Méditez, lisez, restez éveillés dans la prière, la consécration, la sanctification tous les jours. Soyez braves et courageux et persévérez dans la foi. Aujourd'hui, nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Luc 17, chapitre 17, 22. Le jour du Fils de l'homme. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant du point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, aussi, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour Noé entra dans l'arche et vint le déluge qui les fit tous périr. De même comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du souffle, et il les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, il lui dit, où, Seigneur? Il leur dit, où sera le cadavre, le corps? Où sera le corps? Là aussi, les vautours se rassembleront. Alors, soyez braves et courageux, frères et sœurs en Christ. Persévérez, gardez la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur nous montre encore plusieurs fois son apparence dans les nuées qui vient prendre ses enfants. Le Seigneur montre encore plusieurs fois son apparence dans les nuées où les ciels s'ouvrent, encore beaucoup de lumière qui descend. Le Seigneur est vraiment à la porte. Gardez la constance, la foi. Gardez toujours le regard fixé vers le Seigneur et persévérez dans la méditation. Restez connectés au Saint-Esprit. Aimez Dieu de toute votre force, tout votre cœur, toute votre intelligence. Aimons le Seigneur davantage. Méditons, lisons et restons toujours prêts. Qui que vous soyez, où que vous soyez, restez toujours prêts. Surtout autour de vous, mettez de l'ordre et demeurez toujours dans l'amour les uns pour les autres. Demeurez toujours dans la vérité et surtout, gardez la croix jusqu'au bout et croyez toujours que Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, qui est Dieu fidèle, n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur est à la porte, Maranatha. Soyez prêts, frères et sœurs, et persévérez. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, Maranatha.